Il faudra parler à Vladimir Poutine quand nous aurons envoyé le message clair qu'il perdra cette guerre. Il veut envoyer des messages clairs et parler avec Vladimir Poutine. Le mec, il sait même pas parler sur BFM TV. Et tu vas envoyer des messages à qui, toi? Oh, mais c'est pas un truc de fou. Mais qu'est-ce qu'il a, le pauvre? Oh, il commence à me faire de la peine. Là, il est défoncé, hein. Il est défoncé. Tu peux dire ce que tu veux. Il a pris quelque chose. Mais bon, c'est pas de la frappe, hein, parce que normalement, tu es un peu plus chaud que ça. Oh oui, il faut envoyer un message à Poutine. Mais Poutine, gros, tu crois qu'il va t'en prendre au sérieux, toi? Et je vais te montrer, hein, parce qu'après, il a envoyé son équipe, Raphaël Glucksmann. Oh, tu vois l'équipe qu'il a envoyée. Il faudra parler à un Vladimir Poutine défait pour, si vous voulez, négocier sa capitulation. Et il ne Uniquement, faudra pas avant. Il ne peut pas y avoir de discussion sur la paix avec il ne lui. faudra pas Ouais. céder à Vladimir Poutine. Ce n'est pas parce que, si vous voulez, on aime l'Ukraine, mais c'est parce que chaque concession à un tyran comme Poutine est une invitation à l'agression. Il faut écouter nos services de sécurité. Tous les services de sécurité européens alertent sur la possibilité d'une guerre russe. Oh les gars, tu sais ce qu'il faut pour être dans cet état-là? Et je vais te dire, moi, c'est simple, une dizaine de jouets, mais la frappe d'Hollande, hein, sous 35 degrés, à la plage, avec le soleil qui te met des coups de tête. Là, oui, tu rentres chez toi, tu as mangé, ouais, je crois, je passe, je mange. Et lui, quoi, il passe sur BFM comme ça, à la télé. Mais non, faut voir ce qu'il a. Oh, qu'est-ce que j'aimerais qu'il devienne président de la République, lui. Oh là 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 là. Dis-toi que c'est la même chose que Macron. Il t'enlève la cocaïne. L'autre, tu vois, il vit sa vie à 2000. Pourquoi? Parce qu'il est sous machin. Il se fait humilier par Trump, il bronche pas. Il se fait gifler par Brigitte, il bronche pas. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme dinguerie? Il se fait insulter par les gens dehors, il bronche pas. Ça, c'est parce qu'il est dans un autre monde. Mais lui, il est où, lui? Oh, qu'est-ce qu'il doit être nul, ce monde? Sur le sol même de l'Union européenne avant 2029. Mm. Il faut écouter notre chef d'état-major quand il nous dit qu'il faut nous préparer. Non, je peux plus, là. C'est trop dur. Oh, combien dure la vidéo? 55 secondes. J'ai l'impression, ça fait 3 heures que je l'écoute. Oh. Et il y a des gens qui vont voter pour lui? Non, c'est ça, j'y crois pas. C'est là où je te dis, genre, les votes, tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, mais si tu appelles à ne pas voter pour qu'on te regarde. Mais qu'est-ce qui vous arrive pour me dire des trucs comme ça? C'est quoi qui va pas dans ta tête? Pour moi, je suis contre le vote et toutes ces conneries. Pour moi. Toi, je t'ai pas dit de pas aller voter. Mais qui je suis? Oh putain, qu'est-ce que j'allais faire? Ah oui, vous montrer l'équipe qui t'a envoyé en Ukraine pour choquer Poutine. Regarde-moi son équipe. Elle est de son niveau. Non, j'y crois pas. Тачка, чё? Тачка, тачка, тачка. Non, c'est une IA. Oh, il a tiré, s'est envolé. Oh, à la base, quand tu tires, tu n'es pas censé blesser les autres. Et vous savez qui leur a donné ces armes? C'est Poutine. Il leur a dit, tiens, avec ça, vous allez nous battre sûr. Attendez voir 2 secondes, je reviens. Il s'est envolé, c'est vrai. Oh, déjà, il y a un problème parce qu'il a du mal à voir au-dessus. Déjà, ça commence mal. Il va tirer sur ses potes, il va tirer sur l'Ukraine, il va pas tuer un Russe. Oh, Poutine, c'est un vicieux. Il sait que l'Ukrainien est pâti de base. Donc, il leur a donné des armes surélevées. Comme ça, il galère. Il voit pas. Non, non, rassurez-moi, s'il vous plaît. Dites-moi que c'est une IA, c'est pas vrai. Il a pas fait ça, le militaire. Et tu me l'as vu, le formateur? Regarde le formateur comme il se baisse. Ça se voit, il était pas sûr de l'élève. C'est du lui, je sens mal. Oh putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu un fou rire comme ça.
Oh, merci aux Ukrainiens. Encore eux, avec tout l'argent qu'on leur envoie. Minimum, ils me font rire, au moins ça. Oh putain, c'est magnifique, oh. Waouh! Il a buté la moitié du régiment. Ils sont même pas encore allés en guerre. Les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vidéo improvisée. Certains, quand ils me voient dans ce mood-là, ils me disent, oh, tu es bien défoncé. Non, j'ai travaillé, nuit blanche. Là, il est quelle heure? 8 heures du matin. Bam! J'enchaîne la vidéo. Pour pouvoir la poster ce soir si je suis pas trop KO. Sinon, je la mettrai demain. Mais t'imagines quand même, je te fais nuit blanche au travail. J'arrive ici, blablabla, bla, 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 ha, 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 et je fais le montage, je vous la poste. Et je vois que ça commente 6 commentaires et 3 likes. C'est pas grave. Je t'ai dit, la horde meurt, mais elle se rend pas. Jamais. Je vais tout faire, gros. Je lâche pas l'affaire, je te promets. Jamais. Même si des fois j'ai des baisses de régime. Je dis, oh, j'en ai marre, j'en ai marre. Tu as vu comme je suis des fois? Je suis passé d'un fou rire à plomber l'ambiance. Mais non, là, je vais te mettre une petite musique histoire de relever tout ça. Voilà. En plus, tout le monde la connaît. Magnifique. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no Tu l'as vu dans le film? Quand elle le voit avec une autre femme. Elle commence à chanter ça au piano. Il dit, pourquoi tu allais baiser l'autre, salope? Et lui, il dit, mais Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. magnifique. Richard, je sais pas si vous avez vu le film, mais franchement, je me suis régalé. C'est rare qu'il y ait une biographie d'une célébrité, ou tu m'as compris, d'une star, d'une légende, comme ils te disent. Une légende. Mais qu'est-ce que c'est une légende? C'est pas censé être un truc qui n'existe pas, genre? La légende veut que Ray Charles, voilà, il était daltonien. Ah, je plaisante, hein, j'ai pas de problème ni avec les aveugles, ni avec les muets, ni avec les personnes souffrant d'un handicap, jamais dans la vie. Ah, moi, je blague avec eux, attention, hein, j'ai déjà fréquenté des gens, tu vois, j'ai mon cousin qui vit en Tunisie. Attends 2 petites secondes, je me confie, là, tu vois, c'est sentimental. J'ai un cousin à moi, il est né la même année que moi, le même mois, il me ressemble énormément. Sauf que lui, le pauvre, il est à 98% ou 95% paraplégique. Il bouge pas. Le cerveau, ça va très bien. Genre, tu parles avec lui, tout ça, il a du mal à s'exprimer, mais il est magnifique. Tu vois. Son cerveau, aucun problème. Mais le corps, il n'y a rien qui marche. Et lui, quand je vais en Tunisie, je vais le voir, tu as compris. Hein. J'ai envie de te dire, en gros, là-bas, il n'y a que lui qui compte. Hein. Même si les autres, ça va, je les aime bien. Ils rendent fous. J'ai l'impression que tu bosses pour eux. Il n'y a rien pour vous, les gars. Voilà, ça y est, on a compris le manège. Hein. Je te ramène un truc, tu n'es jamais content. Et je te ramènerai. Comme ça, au moins, tu n'es pas content, l'histoire est réglée. Et bon, pour revenir à mon cousin, quand je vais le voir, lui, attention, je me fous pas de sa gueule. Mais je rigole avec lui normal, comme une personne normale. Et tu me diras, pourquoi tu as besoin de le dire si c'est une personne normale? Ben, parce que pour te le dire à toi, peut-être que tu les considères pas comme des gens normaux. Moi, oui. C'était juste une petite précision, c'est tout, il n'y a rien de mal. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est la famille, là. Donc pour lui, faites-le pour lui. Commentez, likez, partagez. Là, il y en a, ils vont se dire, c'est vrai, il a un cousin comme ça? Non, c'est vrai. Il s'appelle Adèle. Mais bon, je crois pas qu'il comprend le français. Tu vois, j'aurais bien partagé la vidéo, tu vois, mais... Ah, c'est pas son délire, ça. En plus, je crois qu'il est traîné, il avait sa tablette, là. En plus, la tablette, le pauvre, il a fait avec quoi? Je crois avec le nez. Ou je sais plus comment il se démerde, mais il se démerde très bien. Voilà. Donc, je lui souhaite courage, force à toi, mon cousin. En plus, c'est mon cousin. En fait, c'est son père. C'est le cousin à mon père. Et tu as compris, vu qu'on se ressemble, on est nés la même année, tout ça, tout ça. Lui, le pauvre, il est sorti comme ça, et moi, je suis sorti comme ça. Tu as vu un peu? Donc, pourquoi je parlais de mon cousin? À la base, je me foutais pas de la gueule du soldat ukrainien. Je sais pas comment j'ai fait. Les amis, c'est bon, je vous ai dit ça va, tout ça, vous allez bien? Ne croyez pas que je fais exprès quand je fais des trucs comme ça. Vraiment, j'ai oublié. En gros, ici, il n'y a que du freestyle. Tu vois? Naturel. Bam bam. Tu vois, ça sort du four, je te le donne.
Ah, moi, je suis pas là en train de mettre des trucs au congèle, après revenir, te les sortir, te dire, tiens, c'est tout prêt, c'est tout beau. Non, ça sort chaud du four, là. Je dis, mais comment ça, moi, j'improvise. Voilà, c'est tout. On n'est pas là en train de calculer. On calcule pas, on n'est pas bon en maths. Même si c'est pas vrai, je suis très bon en maths. J'ai le niveau de. Tu connais l'homme qui a défié l'infini? Ah, d'ailleurs, on va parler de ce film à la fin. Non, ça y est, j'en ai parlé. Ben, je suis du même niveau que lui. Et lui, il était du niveau de Newton. Donc, tu imagines, hein? Les calculs dans ma tête, je peux pas vous expliquer, tu vois. Parce que vous avez un cerveau, vous, il est réduit. Moi, il est. Waouh! Tu vois, si tu me dis 4 plus 4, 8, direct, je réfléchis même pas. Attention, tu me dis 2000 divisé par 880. Ah, je te dis, oh, tu cherches un problème, toi. Les gars, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé d'un Soral, je vous ai dit, on comprend rien à ce qu'il raconte. Là, j'aime bien qu'un Soral, il est clair comme ça. J'ai pas vu toute la vidéo, j'ai vu que le début, et regarde-moi la première phrase. Il va nous parler de palmade. Voilà, là, j'aime bien qu'un Soral, il est clair comme ça. Donc Pierre Palmade est un enculé, qui est tombé assez fatalement dans une dégénérescence chemsex, partouze. C'est clair. Voilà. Pierre Palmade, c'est un enculé. Il n'a pas commencé à te parler d'Mbappé qui reste en Allemagne, il a acheté un BM, et Céline, il a écrit un livre sur Wilfried, mais Wilfried, tu as compris la vidéo hier, il a compris. Mais ça là, c'est clair. Voilà, mais tu parles de quoi quand tu dis c'est un enculé, au sens littéral du terme ou au sens philosophique du terme? Parce que l'autre, c'est dans tous les sens, hein. Etc., qui l'a conduit à être un être totalement déstructuré, à mon avis totalement névropathe et profondément malheureux, et qui l'a amené à un moment donné, il y a une espèce de fatalité ou de justice immanente, à produire un grave accident où il y a eu blessés graves, morts intrafœtales, etc., Ouais. dont, une fois de plus, n'appartenant pas à la communauté des communautés, qui est la communauté dont on va parler, mais appartenant à une communauté annexe qui a été créée par la première, à travers d'ailleurs dans les années Mitterrand, par l'alliance Jacques Lang, Pierre Berger. Oh là, ils viennent de citer 2 boules de cristal, hein. Mais du mal. Tu connais les 7 boules de cristal de Dragon Ball Z? Hein? Ça, c'est pour quoi déjà? Pour ramener quelqu'un à la vie, je crois. Quand le dragon il sort. Comment il s'appelait le dragon? Chérius? Non. J'ai regardé Dragon Ball Z, hein, mais j'ai jamais été un fou de ça. Même quand j'étais jeune, hein, je rentrais de l'école entre midi et 2, je regardais, mais c'était plus pour être à la page. Parce que dehors, ils parlaient que de ça. Et Sangoku, et Broly, et Bulma, et Trunk. J'étais obligé de suivre, sinon j'étais largué. Donc je vous disais, d'ailleurs, il y a une petite vidéo tout à l'heure sur le théâtre japonais, c'est magnifique, c'est juste un petit kiff, hein. C'est pour voir des jolies images, parce que c'est bon, les Pierre Palmade, et les mecs qui viennent de me citer, là, eux deux, voilà. C'est les 2 boules de cristal, mais quand tu as les 7, attention les 7, hein, ce qu'ils te font. Ils tuent des peuples dans le monde. Voilà, l'autre c'est pour ramener à la vie. Eux, quand ils sont réunis les 7, tu rajoutes BHL à l'équipe, Nicolas Sarkozy, et Datrois qui sont dans l'ombre, et là il y a des pays qui commencent à trembler. Tu vois? Et bizarrement, c'est souvent les pays qui ont du pétrole, de l'uranium, du gaz, ou pas des pays où ils ont rien. Ah, c'est pas intéressant. Pourquoi tu vas aller imposer la démocratie là-bas? Ça sert à rien. Nous, on impose la démocratie où il y a un billet à prendre. La démocratie, c'est pas gratuit. Appartenant à cette deuxième communauté qui est la communauté homo, il est également protégé, puisqu'aujourd'hui, je dis bien que la République française fonctionne sur une triple alliance, qui est l'alliance de l'étoile, de l'équerre et de la rondelle. Hein, voilà. Alors attends, comment ça? L'étoile, l'équerre et la rondelle? Oh putain, c'est une horloge bizarre ça, hein. Moi, je vous la conseille pas ça. Oh, ils arrivent frère par frère, mais ils ont que le tablier. Derrière, à poil tous. Oh, tu t'es épilé, hein, Gérard? Ah oui, c'est un frère à nous, de la loge épilation. Il est bon. Poil par poil et tout. Aujourd'hui, on a ce lobby articulé et hiérarchisé, et le Palmade voilà, est protégé parce qu'il appartient à ce deuxième lobby, à cette deuxième communauté protégée qui est la communauté de la rondelle. Et là, une fois de plus, on assiste à un 2 poids 2 mesures, notamment entre ce que subit Dieudonné, comme comique, métis, diseur de vérité, talentueux, et un Palmade qui est censé être aussi un comique, qui a cessé d'être drôle depuis très longtemps, qui est un délinquant, alors délinquant sexuel, déjà, parce que le chemsex, je rappelle que c'est quelque chose qui tombe sous le coup de la loi, hein. Il y a une loi sur les stupéfiants qui existe, délinquant routier, donc c'est un multidélinquant qui a quand même globalement échappé, lui, beaucoup à la prison et au bracelet, et donc une fois de plus le double standard, comme Bruel par rapport à Tariq Ramadan, là, Pierre Palmade par rapport à Dieudonné. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la communauté qu'on ne peut pas nommer. Il aime trop dire ça, c'est ça qu'il dit?
La communauté qu'on ne peut pas nommer. Il y en a qui vont te dire c'est un complotiste, il raconte de la merde, et d'autres ils vont te dire Sora a la raison. Mais bon, allez, il dit de la merde si tu veux. Comment ça se fait que tout ce qu'il raconte, on le voit. Palmade, il t'a fait des meurtres, il est ressorti au bout de 2 semaines, et comment il s'appelle Patrick Bruel, il n'est même pas allé, lui. Hein. Non, 2 semaines, c'est trop pour lui. Et ça en est où, cette histoire de Patrick Bruel, en fait? Tariq Ramadan aussi, il est où? Il ne revient plus, lui, non? Je crois qu'il reste en Suisse. C'est un bordel, tout ça. Ben, on a l'habitude. Allez, là, avoir des petites images magnifiques pour se détendre, c'est, on va dire, la pub. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est Vegeta face à Cell, c'est ça? Putain. Oh, vous avez remarqué que Vegeta, il était beaucoup aimé, hein. Pourtant, il était mauvais, il était aigri, qu'il se plaignait de tout. Il n'y a qu'avec Bulma, même si des fois, voilà, il chauffait un peu, tu as compris. Mais sinon, Bulma, elle rigolait pas avec lui, hein. Et quand Sangoku, il s'énervait, qu'il montait en... Comment ça s'appelle déjà? Super guerrier, ou je sais plus c'est quoi. Il y en avait toujours un de plus. Super guerrier 2, 3, 4. À chaque fois qu'il va morfler, hop, il y a un nouveau palier qui s'ouvre. Niveau 5, 7, 8, en fait, le mec, tu peux pas le battre. Même si c'est arrivé, tu vois, il se fait massacrer. Mais il va s'entraîner là-bas, là, où le temps il passe pas, où le temps il passe trop vite, je sais plus. Il revient, il frappe tout le monde. Je trouve que c'est des très belles images, même si dans une de mes dernières vidéos, je vous ai dit j'aime pas tout ce qui est fantastique. Mais là, ça va. Les dessins animés, je connais. Tu mets ton cerveau en mode foutage de gueule. Et là, ça passe. Et quand je me mets en mode réaliste, tu vois, comme ça, à l'affût de l'actu, comme je suis là. Tu as vu quand il parle les autres têtes de con là? Comme ça, j'essaye de pister. Mais des fois, je re-regarde la vidéo, je me dis putain, mais là, vu ce qu'ils viennent de dire, j'ai passé à côté de ça. Mais c'était une pépite. Mais bon, après ça arrive, hein. Tiens, écoute-moi ça. Oh putain, là c'est arrivé. Way over town, that's good to me. Oh yeah, say I got a woman. Way over town, good to me. Oh yeah, she give me money. Rapidement, je reviens sur le film de Ray Charles. À un moment, ils m'ont fait rire dans le film. Genre, il aimait énormément les femmes, lui. D'après ce qu'il raconte dans le film. Hein. Et comment il savait si elles étaient bien ou à son goût ou pas? Quand il leur serrait la main, il envoyait l'autre main sur le poignet. Genre, bonjour, ça va? Et en fait, il touchait. S'il voyait qu'elle avait des avant-bras de déménageur breton, il disait non, c'est pas pour moi. Et oui, c'était sa petite astuce à lui. Mais bon, je pense qu'il a dû se faire bluffer plusieurs fois. Hein. Parce qu'il y en a, hein, l'avant-bras, il est bien. T'as compris? Et le reste aussi. Après la détente, on passe aux choses sérieuses. Apparemment, cette petite merde de Cyril Jubilard, ça y est, il a décidé de passer aux aveux. Il a des remords pour ses enfants et pour la famille de son ex-compagne. Tu te fous de notre gueule, en fait. C'est la prison, ça. T'as fait réfléchir. Eh oui, tu as tout le temps pour ça. Et qu'aujourd'hui, tout le monde se réjouit. Alors, évidemment, au plan moral, tout le monde se réjouit, la famille, l'accusation se réjouit des aveux ou des confessions de Cédric Jubilard qui va rendre, qui va... N'emploie pas les mots, il se réjouit. Qu'est-ce qu'il se réjouit? Qu'il y a le mec qui va leur dire oui, j'ai buté votre fille. Ils se réjouissent pas. Voilà, ils vont pouvoir commencer leur deuil. Et force à cette famille, d'ailleurs. Permettre de donner ce corps à cette famille et une sépulture, mais aussi, soyons francs, pas de langue de bois, tout le monde se réjouit parce que ça va solidifier le dossier.
on était quand même dans un dossier sans corps, sans scène de crime, plus tous les autres éléments fragiles que nous avions soulevés. Aujourd'hui, ces aveux, au-delà de soulager sa conscience et au-delà d'aider, je présume, les victimes dans le cheminement vers le deuil et vers la vérité, ça soulage quand même, je pense, aussi grandement l'accusation et ceux qui ont accusé et condamné Cédric Jubilard. Oui, voilà. Parle-moi du deuil et tout ça, mais ne me parle pas de se réjouir. Non, leur vie est foutue. Tu vois, voilà, ils vont vivre avec, ça va être dur. Mais parler de réjouissance dans ces moments-là, je trouve ça un peu déplacé. Mais après, c'est les avocats, hein. Tu as compris, même si ce métier est noble à la base, Désolé, j'ai été coupé, j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je racontais. Bon, il est passé aux aveux, force à la famille de la victime. Et je rajouterais juste qu'il mériterait de passer à la guillotine. Allez, on enchaîne. Rapidement, on revient sur l'histoire de Conor McGregor. Oh, les gens, ils te l'ont lynché. Oui, c'était prévisible, hein. Tu rentres, tu mets un coup de pied, tu le touches même pas, tu te blesses, le match est fini. Tellement Dana White, il s'est justifié, il a dit non, c'est pas trafiqué, ou je sais pas pourquoi on lui a reproché ça. Eux, ils attendent que McGregor, à 37 ans, il se blesse au genou pour lui dire ouais, ton organisation est trafiquée. Ok, tiens, regarde-moi cette vidéo en 2016, et après, on va te montrer 2026. Bon, c'est une vidéo IA, hein. Normalement, j'ai pas à le préciser, mais on sait jamais. Bon, ça a été rapide, hein. Il a sauté un petit peu, hop. Mais je crois qu'il a fait plus un effort là en sautant du petit rebord que le coup de pied qu'il a mis. Non, le coup de pied, c'est vrai. J'ai pas compris pourquoi il a commencé comme ça. Et je sais plus, dans les commentaires, il m'a dit, oh, c'est pas une clé, c'est une, je sais pas quoi. Ouais, ça va, tu m'as compris. C'est une strangulation. Il a chopé par le cou. Là, je parle de Benoît Saint-Denis. Et voilà, il a endormi. Et là, tu chipotes sur des petits détails comme ça me fout de ce que je raconte moi. Le problème, c'est que l'autre, il est rentré tête dedans. Les experts, j'ai vu que tu m'as dit, ouais, c'est un mec comme ça. Ouais, mais comment c'est un mec comme ça? Tu réfléchis pas. Et en plus, j'ai vu une déclaration de Paddy Pimblett. Il a dit, il va me rentrer dedans, je vais lui faire une strangulation. Je sais plus quel terme il a employé. Voilà, je vais te l'étouffer. Ça va vite être réglé. Il a prévenu. Et Benoît Saint-Denis, qu'est-ce qu'il fait? Il lui rentre dedans. Même quand on te prévient, tu comprends pas. Je te dis, oh, c'était deux combats phénoménaux. Mais phénoménal dans le mauvais sens du terme. J'ai un pote à moi qui est fan de ça. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore vu. J'ai hâte de le voir. Je vais lui demander son avis. Et lui, je pense qu'il est resté debout jusqu'à 6 h du matin. Pauvre de toi, le cousin. Pauvre de toi. Il t'a mis dedans l'UFC. Là, c'est un lâcher de taureau qui tourne mal. À Navarre, en Espagne. Tu as vu la foule? Tu lâches des taureaux au milieu de tout ça. Comment tu veux que ça se passe bien? Hein? Ils sont pas transparents, les gens. Les taureaux vont pas s'amuser à les esquiver. Ben, il y en a qui vont finir par terre, piétinés par tout le monde, hein. Les taureaux, les gens. Même si j'ai pas l'impression qu'il y a eu énormément de blessés. Mais il y en a un, il a tout pris. Bon, déjà, il se lève, c'est bon signe. Heureusement que les secours étaient prêts à intervenir, hein. Bon, il y en a de partout. Tu les vois, les hommes en rouge, là.
Hein, on les remercie, même si je comprends pas le délire, moi. Tu lâches des taureaux, tu cours au milieu d'eux. Oui, je vois ce qu'ils veulent faire. Genre montrer, c'est des hommes, ils ont pas peur, ils rigolent, c'est la bonne ambiance. Mais tu peux pas prendre une route un peu plus large, hein? Histoire d'un cours, on gambade avec les taureaux dans la joie et la bonne humeur. Non, c'est obligé que des gens se fassent piétiner. Ouais, je sais, ça fait partie du spectacle. Quand tu vois des images comme ça, la seule chose que tu attends, c'est quelqu'un qui se fait éclater. C'est triste à dire, hein, mais c'est la vérité. D'ailleurs, je vous mets juste une petite vidéo. Tu sais à qui m'a fait penser, lui, regarde, celui-là. Dites-moi, vous, quand vous voyez ces images, à quoi ça vous fait penser? Et après la vidéo, je vous dirai à quelles images, moi, ça m'a fait penser. Atrapado entre el cabestro y el toro, lo vemos ahí aparecer en estos momentos. Fijaros porque y ha salido de ahí y ha conseguido mantener la carrera, es increíble. Mira, justo ahí, en esta imagen, ¿no? Es- Has es- dicho que no sale, no sale. Yo Sí. es que pensaba que no salía, Ha salido, pensaba ha que no salido. salía. Qué complicado. Y se ha podido poner delante de ese toro y ha tirado hacia... Voilà. Atrapado, complicado. Très complicado. Moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Mufasa, quand il court pour aller sauver Simba. J'avais au milieu des buffles ou des bisons, je sais plus ce qu'il lâche. Scar, le traître. Hein? Longue vie au roi. Tiens, ça me fait penser à une question. J'aurais aimé être qui, toi, dans le Roi Lion? Mufasa ou Scar? La vérité, Mufasa, c'était pas mal, mais il était trop gentil. Genre, il avait des règles, il respectait le code de la nature. Scar, il était en galère. Parti là, pactiser avec les hyènes. Il a dit, on va te les choquer, t'inquiète, là, je suis en train de faire un guet-apens. Mufasa va rien voir venir. Et après, on connaît la suite. Hein. Les hyènes, ils sont venus, ils ont dominé un peu jusqu'à que Simba il grandisse. Et ils viennent délivrer sa famille. Tu as remarqué dans le dessin animé, il n'y a que Simba et Lana qui ont grandi. Sa mère, c'est toujours la même, ses sœurs, ses cousines. Mais lui, c'est devenu Haja. Et quand Scar, il a vu la première fois, il a dit, waouh, Mufasa. Non, il a dit, non, le con de ta mère, tu vas tuer Mufasa. C'est Simba, moi. Mais c'est la même chose. Je vais te choquer. Voilà, tu as vu? Comme je suis parti dans le délire du Roi Lion. Ouais, il m'a fait penser à lui. Il courait en plein milieu, mais sauf que lui, c'est la vraie vie, tu vois. Lui, il n'y a pas de Scar ou je sais pas qui. Il y a des vrais taureaux. Et je sais pas comment il a fini, hein, parce que là, tout le long, il court, on le voit, et voilà, il s'arrête plus de courir. On va pas regarder un mec pendant 30 secondes en train de courir. Pas déconner un peu. Là, avant d'enchaîner le mode cinéma, on va écouter Karim Zeribi. Hein, je le trouve de plus en plus engagé, Karim. Des fois, hein, il dit des trucs qui me fait plaisir, mais on ne sait jamais de quel côté tu es. Hein? J'aimerais savoir, moi, ce que je pense réellement. Mais on ne sait jamais ce que les gens pensent réellement. Vous savez ce que dit ce sondage que vous évoquez? Que 38% des musulmans français seraient attirés par des thèses islamistes. Et c'est quoi des thèses islamistes? C'est d'aller à la mosquée? C'est de manger halal? C'est de faire la prière? Ça veut dire quoi les thèses islamistes? On vous sort un chiffre comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité. On vous dit 38% des musulmans se disent attirés par les islamistes. Mais quand vous posez la question dans un sondage, si je suis le sondeur et que je vous êtes la sondée, bonjour madame, vous êtes attirée par les thèses islamistes? Mais c'est pas digne du niveau de la France, ce qu'on est en train de nous faire. On est en train d'instrumentaliser les esprits, de les conditionner. C'est pas l'islamiste l'ennemi, c'est pas l'extrémiste, c'est pas le terroriste, c'est le musulman. C'est grave ce qui est en train de se passer en France. L'ennemi, c'est celui qui pratique l'islam et qui est visible. Ce sondage est une honte. Il a vocation à essentialiser la communauté musulmane. 38% de musulmans qui prétendent, d'après ce sondage, épouser des thèses islamistes. C'est quoi une thèse islamiste? Donnez-moi la définition. On est dans un délire, mais c'est un délire grave, hein, parce que là, encore une fois, on veut raviver quoi? Une forme d'opposition dans la communauté nationale française entre des Français qui pratiqueraient des religions différentes. Des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées. Or, la France est un grand pays dans le monde, perçu pourquoi? Pour sa liberté de conscience de croire ou de ne pas croire. Pour ses valeurs universalistes. C'est l'idéal français. Ils sont en train de le dévoyer. Ils sont en train de faire mal à la France. Ils sont en train de jouer contre les intérêts français. Moi, ce qu'il raconte, il n'y a pas de problème, tout ça. Il y a deux trucs qui m'ont dérangé. C'est qu'il parle toujours au présent, genre. La France est vue dans le monde comme un pays. Non, non, c'est fini tout ça. La France est vue comme un pays mauvais délire. Le prestige à la française, tu oublies ça. Et ça dépend où tu voyages, tu n'as pas envie de dire que tu es français. Hein. Avec les 3 derniers qu'on a eus, là, Macron, Hollande et Sarkozy. Mais tu es fou, quoi. Ils ont fait remarquer la France dans le monde entier. Et c'est pour ça que quand tu dis c'est une honte, c'est pas digne de la France. Oui, mais quelle France? À quel moment? Celle d'aujourd'hui
il n'y a plus de dignité. Donc tout ce qu'ils vont faire comme dinguerie, ça colle avec le niveau. Et tout ce qu'ils te racontent, c'est la vérité. Voilà, ces histoires de sondage. Tu appelles les gens, tu dis est-ce que tu es pour le Mollah Oumar ou tu es pour Al-Qaïda. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Bon, je le sais. Ils ont la haine du musulman. Et j'ai l'impression aussi qu'ils ont la haine du bon musulman, tu vois, entre guillemets. Celui qui fait pas grand-chose, tu vois. Il travaille, il respecte tout le monde, il a du savoir-vivre. Non, eux, ils te mettent en avant les boucans. Et nos sœurs, j'aime trop dire ça, nos sœurs sur TikTok, tu vois, ils décolletés, tu dis, il n'y a que Dieu qui me juge, moi. Moi, je crée personne. Hein? Moi, je sais qui je suis, moi, je sais ci, moi, je sais ça. Ouais, mais tu te dis musulmane, tu te bases pas un peu sur les écrits, non? Et tu t'es fait ton truc à toi, il y a toi et Dieu, en fait. Le message, il t'est venu par, je sais pas. Ça, c'est des trucs qui me rendent fou. Mais bon, le monde, ça y est, est foutu. Ça va trop vite. Tu vois, la décadence, le bordel. Tu peux plus l'arrêter. Ça y est, c'est fini. La marche arrière est cassée. On est dans la merde. Et vivement la fin des temps. Là, on enchaîne rapidement avec la série The Office. Alors, elle date de il y a très longtemps. Ça fait 21 ans, 2005. Sauf que moi, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Je la connaissais. J'avais regardé le premier, deuxième épisode. J'ai trouvé ça nul, fade. J'ai laisse tomber. J'ai un pote qui insistait beaucoup. Regarde The Office, tu vas aimer, tu vas aimer, tu vas aimer. La saison 1, c'est bizarre, pas c'est bizarre. Ok, j'ai regardé. Ah, je me suis régalé. Je te mens pas, je sais pas combien il y a de saisons. 9, c'est écrit juste devant moi. Et il y a des 25, 30 épisodes, je sais plus exactement combien. Je te les ai mangés. Genre, même quand je faisais les vidéos où je me faisais le montage, je mettais un petit épisode à côté. Oh là là, bon, j'imagine que ceux qui l'ont vu jusqu'au bout, hein, c'est pas possible que tu tiennes jusqu'au bout une série qui te gonfle. C'est qui t'ont mis dedans. Et mon préféré, j'imagine que ça doit être le préféré de beaucoup de gens qui ont regardé cette série, c'est Dwight Schrute. Oh, c'était malade. Oh, il est énervé. Qu'est-ce qui m'a régalé, même si tous les acteurs, ils étaient pas mal, ils jouaient bien. Et j'ai aimé ce côté-là, genre ça joue pas, même si ça jouait. Mais ils étaient assez naturels. Michael Scott, laisse tomber, un enfant. Et les autres aussi, chacun, son personnage était pas mal. Donc je tenais à dire un petit mot rapide sur la série The Office, pour ceux qui l'ont pas vu. Hein? Comme les autres séries, si tu as le temps, jette un coup d'œil. Mais la saison 1, tu vas avoir du mal. Mais après 2, 3, 4, quand tu connais un peu les personnages et c'est quoi le délire, un pur régal. Par contre, je tiens à dire aussi, tu connais la série Brooklyn Nine-Nine? Attends, je te la mets. Voilà, c'est cette série. Alors écoute-moi, c'est du plagiat. Même si celui qui joue dans The Office, qui s'appelle Moïse, qui est le cousin ou le frère de Dwight Schrute dans la série, c'est lui le réalisateur de cette série-là, ou le producteur, je sais plus trop. Ah, mon pote, il a fait du copier-coller. Sauf que eux, ils s'adressent pas à la caméra, si je me souviens bien. Et ils sont dans un commissariat. Sinon, l'humour, les blagues, les références, les trucs, il s'est pas fait chier. Et moi, j'ai connu cette série avant The Office. Et quand j'ai vu The Office, je dis waouh. Ouais, il s'est pas rendu fou. Il a vu The Office, ça a marché, il s'est dit je vais faire la même chose dans un autre délire. La Horde, on enchaîne avec les commentaires. Mais avant, tu as entendu? Je suis en mode Richard Cochiente cette temps-ci. Nelle prime parole d'amore io ti amo. Quando la neve di silenzio in bianco, tutto quel chiasso al centro della città, e le nostre parole gelo, io ti amo. Il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. Attends, calme-toi, Richard. On revient. 2 secondes. Attends, je baisse un peu parce que dans le casque, c'est fort et j'arrive pas à me concentrer. Bonjour, boss, t'es toujours un régal et pour ta horde, nous sommes des monstres à cause de toi. Blast. J'ai lu le premier commentaire tout en haut. Tu le vois, il est là, comme ça, vous ne dites pas, hein, tu lis parce qu'il t'a dit boss, pas boss. C'est pas moi le boss, c'est qui? C'est toi? Je rigole. On est tous des boss là. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Je suis un boss, je suis un bon, je suis. Faut pas que tu te dénigres. Tu es le meilleur. Stop. Pour toi, normalement.
Il faut se dire des trucs comme ça, des fois. Ça fait du bien. Même si, au fond de toi, tu sais que tu es lâche, tu vois. Non, je rigole. Et c'était le commentaire, j'ai oublié de citer le pseudo, Endo Pro Label, 1937. Je te remercie pour le commentaire. Et c'est vous, vous êtes des monstres. Vous êtes là, vous faites plaisir. Le deuxième, c'est celui de Jolanek BFM. Non, BF. Tu as raison, ni gauche, ni droite, ni au milieu, ni derrière, au centre, même pas. Vive la horde et force à tout le monde. Tu as tout compris, gros. C'est quoi ces histoires-là? De gauche, de droite? Les gens se régalent à te dire diviser pour mieux régner, c'est ce qu'ils font. Mais ils font que de se diviser. Ben, laissez-les régner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je parle de l'autre, ça me rend fou. Je parle de l'autre, ça me rend fou. Je m'en fous. Oh. Ah, désolé, je me suis chauffé. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Et le troisième commentaire, ça sera celui de Aura. Salam, je me fais bien rire. J'ai pas compris. Comment ça? Tu regardes mes vidéos, mais c'est toi qui te fais marrer? J'aime bon, toi. Ou elle, je sais pas. J'aime tes punchlines. Tu gagnes un abonné à la Horde. Bienvenue à toi. Hein? Mais j'espère que tu n'es pas le genre de sensible. Un jour, tu m'entends critiquer quelqu'un que tu aimes bien. Tu vas dire, ah, mais ça y est, la Horde, c'est fini. Moi, je suis pas de la Horde. Ben, c'est que tu ne l'as jamais été. J'ai envie de te dire. Mais là, pour l'instant, attends, je te souhaite la bienvenue. Je sais pas pourquoi je m'énerve contre toi. J'ai rien dit de mal. Je recommande ta chaîne. Je te remercie. Aura. J'aime beaucoup le pseudo. Aura62. J'aurais préféré Aura69. Et pourquoi tu as le logo du Bitcoin? Tu sais des choses que je ne sais pas. Donc si c'est ça, viens en privé. Hein. Je sais même pas comment on fait pour aller en privé sur YouTube. Ça existe au moins? Bon les amis, ça y est, on a assez parlé. Je vous remercie à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches, comme d'habitude. Bienveillance, amour et paix autour de nous. Un maximum. Même si mes vidéos, c'est que le bordel. Hein. Et j'insulte tout le monde et à la fin, je te finis avec l'amour, pas l'amour. Eh oui, c'est le bordel, tiens. C'est comme ça. D'ailleurs, dans mes vidéos, au début, je disais du rire aux larmes. Parce qu'ici, tu peux pleurer, comme tu peux rigoler, comme tu peux être énervé, comme tu peux être choqué. Voilà, on essaye d'en avoir pour tout le monde. Et je vais rajouter 2 commentaires. Alors, le premier, c'est celui, le bateau des fous. Parce qu'il m'a fait rire ce commentaire. Sur Ryanair, ils vendent des tickets à gratter pour gagner 1 million. En plus, ils font des promos dessus. Mais je sais pas si tu rigoles ou non, les bateaux des fous, ils font vraiment ça? Non, c'est pas possible. Quoique, plus rien ne m'étonne, tu le sais. Putain, je cherchais la caméra, c'est un truc de fou. Elle est là, devant moi, j'étais là, tu n'as pas vu, je regardais là-bas. Et le dernier commentaire, c'est celui de Reda Benjeloun, 89-26. Et en fait, je voulais juste demander, bon, il m'envoie merci beaucoup, mais est-ce que c'est Reda du début? Parce que je ne sais pas si tu as changé de blase ou c'est moi qui ne me souviens pas. Mais est-ce que c'est bien toi? J'aimerais bien que tu me répondes si tu vois cette vidéo. Parce que je vous en ai déjà parlé de ce Reda. Au tout début, de vue. Crois en toi, crois en toi, crois en toi. Il était là, moi je dis mais comment crois-moi? Presque je l'insulte le mec. Je dis hey, tais-toi, tu me chauffes pour rien toi. Je dis non, tu vas y arriver, te casse pas la tête. Tu as vu ce qui est arrivé derrière là? Michael Jackson, sorti des ténèbres. Je crois que c'est le premier clip que j'ai vu de ma vie, chez mon cousin. Qui a très mal fini d'ailleurs, mais c'est un autre cousin lui. Putain, je vous en ai déjà parlé je crois. Donc Reda, si c'est bien toi, fais-moi signe et tu es toujours là, tiens vaillant. Et si c'est un autre Reda, ben, je te remercie à toi aussi, j'ai compris. Mais l'autre, une histoire particulière tous les deux. J'ai dit, c'est quelque chose quand même, tu fais des vidéos, il y a une vue, c'est un mec qui te parle et il t'encourage. Il y a une vue. Et moi, je suis pas du genre à oublier des trucs comme ça. Les amis, prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous donne rendez-vous là, demain soir, 21h ou après-demain soir. Piste le téléphone, ça te coûte rien. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, booster, c'est pas possible. Hein? Je sais même pas pourquoi je le dis. D'ici là, faites attention à vous. Soyez à l'affût de l'actu et force à la horde.